Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 4 juillet 2017. Alors une petite intervention aujourd'hui, plutôt brève. Je voulais vous expliquer le parcours du combattant d'un écrivain indépendant. Alors, un écrivain indépendant, c'est un type comme moi qui ne touche rien de personne. De personne, absolument. Il n'y a pas de RSA, de ci, de ça, rien, rien. Et qui vit de son travail. Mais je n'ai pas d'éditeur non plus. Je n'ai pas d'éditeur qui va me donner de l'argent en me disant bon bah écoutez, ce genre de rock, faites-nous une recherche de temps et temps et on va vous donner un salaire. Non, ça n'existe pas ça. En tous les cas, pas chez moi. Ça existe peut-être avec les Marc Lévy et je ne sais qui, mais pas avec moi. J'ai pas cette chance-là, pardonnez-moi. Alors les gens comme moi, nous sommes obligés de faire nos recherches nous-mêmes, de travailler pendant des mois, des années même, pour rien. Pour la gloire. Quelle gloire? C'est pas la gloire qui va mettre... C'est drôle, ça sent l'essence ici. Bref, passons. C'est pas la gloire qui va mettre de la nourriture dans l'assiette et l'assiette sur la table. Alors, il nous reste des moyens. Alors, il faut quand même vous expliquer également le parcours du combattant. Vous écrivez votre ouvrage, votre création, vos recherches. Pandora, par exemple, 4 à 6 ans de recherche. À mon compte, bien sûr. Des heures et des heures, des traductions, tout ça, à mon compte, bien sûr. Une fois que c'est fait, vous vous dites, tiens, je vais faire un manuscrit. Et puis je vais l'envoyer à un éditeur. Alors vous vous dites, allez, combien on va faire de manuscrits? Déjà, il faut sélectionner les éditeurs, parce qu'il y a des éditeurs spécialisés qui ne publient que telle ou telle chose. Ok. Bon, j'ai fait ça pendant des années, et j'ai décidé que je ne le ferai plus. Pourquoi? Un manuscrit de 200-250 pages, relié, et tout le plus simple possible, ça coûte entre 15 et 20 euros. Ensuite, il y a entre 4 et 8 euros de postage. Donc vous payez l'enveloppe, payez tout. Donc ça veut dire que, en fait, un manuscrit envoyé, ça coûte environ 25 à 27 euros. Un manuscrit. Vous en envoyez 10, ça fait 270 euros. Vous envoyez 10 à des éditeurs différents. Ensuite, vous recevez une fin de non-recevoir par l'éditeur qui va vous dire « Écoutez, c'est très bien ce que vous écrivez, mais ça ne correspond pas à la ligne éditoriale. » N'importe quoi, peu importe, c'est des phrases types. Et l'éditeur vous propose de vous renvoyer à vos frais votre manuscrit qui vous a déjà coûté entre 15 et 20 euros. Et il vous demande 5 euros. 15-20 euros. Alors ça veut dire 20 euros le manuscrit. Alors vous récupérez votre manuscrit, sinon ça va au pilon. Et vous faites quoi avec? Parce que vous l'avez, votre bouquin. Ben, vous faites rien. Sans parler évidemment du dépôt du manuscrit. Parce que le manuscrit est déposé pour protéger vos droits en cas de plagiat, ce qui arrive souvent parce que moi, mon premier roman, c'était un roman d'enfant, m'a été volé par Luc Besson. Je n'ai pas peur de le dire. Il le sait. Il est très au courant. Et ils en ont fait Arthur et les Minimoys. Ah non, mais il y a des occurrences terribles. Alors évidemment, on va dire c'est des faisceaux de preuves. Bien sûr, mais comme ce type est réputé piquer le travail des autres, il faut le savoir, il a piqué Möbius avec... il a piqué l'Incal à Möbius avec, comment ça s'appelle, le 5e élément. Il a volé la vie de Jacques Mayol qui n'a pas touché un centime sur le Grand Bleu, alors qu'il a tout pris. Enfin, c'est pas nouveau, ça c'est fréquent. C'est pas par hasard qu'il a créé une école de cinéma pour voler les idées de tous ces petits jeunes et faire son cinéma. C'est comme ça. De toute façon, le type, il est sorti à 16 ans, c'est pas écrire. Donc ça, il faut pas être niais pour le comprendre. Donc, passons. Donc, le rôle d'un écrivain, c'est de se faire publier pour que d'autres puissent lire son travail. Heureusement, aujourd'hui, nous avons Internet, nous, les écrivains libres. Est-ce que ça veut dire que les autres, ceux qui sont publiés, sont tous mauvais? Certainement pas. Non, c'est pas ça que je dis.
mais ils correspondent à un goût qui est imposé par les maisons d'édition et par une oligarchie qui ne veut surtout pas que les gens s'éveillent. Donc tous les livres qui correspondent à l'éveil de la pensée, comme dans Pandora, hein, la vaccination, la chimiothérapie, tout ça, ça doit surtout jamais être publié. Jamais. Donc, rien qu'un manuscrit, comme je vous l'ai dit, nous revient entre 25 et 30 euros en tout. Et on n'a rien vendu là, rien. Donc on débourse ça. Clac, clac. On en fait 10, bon, ça fait entre 270 et 300 euros. Et après, on attend des mois une réponse. Une réponse qui ne vient parfois jamais, ou qui vient un peu tard. Alors, il y a des grandes entreprises qui ont décidé de permettre aux auteurs qui n'ont pas la chance, comme moi, hein, qui n'ont pas la chance d'être sélectionnés, parce que il faut comprendre une chose, ce n'est pas parce qu'on est publié par une grande maison d'édition qu'on est forcément un grand auteur. Ben non, pas du tout. On est un auteur qui marche. Allez, je vais vous donner un exemple dans la musique. Vous regardez M. Pokora, un très gentil garçon de Strasbourg, de la Méno. C'est vraiment un type très sympa. Il a commencé, c'était un rappeur. Là, maintenant, vous écoutez ce qu'il chante. Claude François. Je dis pas que Claude François, c'est pas bien, mais Claude François, c'est une époque, c'est mon époque. C'est mon enfance, Claude. C'est pas la sienne. Il fait de la soupe, le gosse. Il fait de la soupe et c'est de la merde. Donc, M. Pokora, peut-être qu'il chante bien, peut-être, mais c'est de la merde. C'est pas ça de la chanson, c'est pas ça un chansonnier. Moi, un chansonnier, c'est Mouloudji, c'est Jacques Brel, c'est Georges Moustaki, grand poète, grand poète. Bon, je sais, certains disaient qu'il chantait comme un pied, peut-être. Mais essayez de chanter une chanson de Georges Moustaki, vous verrez comme c'est difficile. Donc, tous ces auteurs... Donc Boris Vian, Aznavour, bon Aznavour il a encore de la chance, mais si vous saviez comme il a galéré le pauvre, comme il a galéré. Aujourd'hui on n'y croit pas, hein. Aznavour c'est un dieu, il ouvre la bouche, tout le monde est comme ça. Mais pendant des années, il en a chié des ronds, il en a bouffé des ronds de chapeau. N'imaginez pas. Donc il a même payé pour qu'on passe ses disques dans les maisons de disques. Ah bah oui, il s'est ruiné à ça. Et si vous croyez que Louis de Funès, il a réussi tout de suite, c'est faux. Il a réussi tard. C'est un acteur qui a brillé tard, Louis de Funès. Grand pianiste de jazz. Pour gagner sa vie, il jouait du jazz dans les caves à Saint-Germain-des-Prés ou dans les bars. Ce qui est complètement contradictoire avec ce que dit Macron. Il dit Macron, le petit Bokassa. Le petit Bokassa qui dit qu'il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, qui ne sont rien du tout. Mais tous ces gens que j'ai nommés, c'était des rien du tout. Aujourd'hui, c'est le haut du pavé. C'est dire le niveau intellectuel de l'imbécile. Il a 50 députés qui sont sur la sellette, là, il veut supprimer 33% des élus. Et les gars, ils applaudissent comme des phoques. Bon, je continue le parcours du combattant. Ok, on va y arriver. Donc, un auteur, comme moi, il y a ceux qui me lisent et qui considèrent que je suis un bon écrivain. Je vous remercie pour cette confiance. Mais ce que vous considérez comme bon, d'autres dans les maisons d'édition ne le considèrent pas. Considèrent même que c'est mauvais. Qui a raison, qui a tort, c'est pas ça qui importe. Ce que l'on constate, c'est que on valorise la soupe et la mauvaise qualité pour permettre de bien contrôler les gens. Ça, c'est malheureusement le cas. Mais bien sûr qu'il y a certainement des bons écrivains, mais moi, je peux pas blairer Amélie Nothomb, c'est une écriture de merde pour moi, excusez-moi, je la supporte pas. Marc Lévy, c'est de la soupe, c'est du violon, c'est la recette. Mais j'ai rien contre eux, vraiment, je vous assure. J'ai rien contre eux. Ah, c'est le téléphone qui sonne, je vais pas arrêter ma vidéo pour un téléphone qui sonne.
Ah là 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 là. Donc, ça va nous déranger le chant des oiseaux pendant quelques instants. Donc, ce que je veux vous dire, et je vais couper, c'est insupportable. Ce que je veux... tu vas te taire. Mais tu vas te taire. Ce que je veux vous dire... Allô, la personne... Au revoir. Ce que je veux vous dire, c'est que il existe des moyens pour nous, les écrivains indépendants, de publier nos livres. Alors Apple fait ça, un grand groupe, hein, Apple. Amazon fait ça également. Et donc, comme vous le voyez, Pandora derrière moi, il y a 1000 pages. Déjà, pour qu'un éditeur édite 1000 pages, il faut se lever de bonne heure. Hein. Il y a 2 volumes. En général, ils ne le font pas. D'abord, ils essayent le premier. Si ça marche, peut-être. Si ça marche pas, on ne fait pas. Donc, pour que... Et c'est pas parce qu'il y a des bêtises dedans. C'est pas du tout ça. C'est parce qu'il y a des choses bien trop importantes qu'il ne faut pas publier. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire, moi? Il me reste à entrer en contact avec Amazon et faire publier mon livre par Amazon. Et c'est ce que je parviens à faire. Donc c'est Amazon qui publie mon livre et moi je touche quoi? Je touche 2 € et quelques par livre vendu. Ce qui est peu de choses. L'année dernière, j'ai touché 500 € de droits d'auteur. C'est moins qu'un RSA. C'est loin d'être un SMIC. Et pourtant, je travaille tous les jours, presque 15 heures par jour, toute la nuit, enfin bref. Je travaille tout le temps. Et je ne vous dis pas ça pour me plaindre, hein, c'est pas du tout l'objectif. Mais je veux dire ça à tous ces gens qui regrettent que ça soit publié par Amazon ou qu'on ne peut trouver mes livres que sur Amazon. Et écoutez, si les éditeurs faisaient leur travail, vous pourriez trouver mes livres ailleurs. Et peut-être que j'aurais plus de publicité, et peut-être que j'en vendrais davantage. Peut-être. Mais là, je peux éditer en tant qu'auteur libre ce qui, bon, me semble, et c'est pour vous que je le fais. Je ne le fais pas pour moi. Hein. Moi, tous les secrets sur la chimiothérapie, le cancer, les vaccins, je peux le garder pour moi. Hein. Je n'ai pas besoin d'en parler. Aucune nécessité, j'ai rien à y gagner. Donc je me fatigue, je fais des enquêtes, parce que j'estime que mon devoir, qui est un devoir de chercheur, je suis un universitaire hein, de formation, donc mon rôle c'est de chercher et de trouver. Mon rôle c'est de publier mes recherches pour permettre au lecteur de découvrir une vérité qui lui est cachée, et puis de ne pas passer 4 à 6 ans de recherche pour comprendre ce qui se passe. Donc, n'allez pas, s'il vous plaît, me dire c'est sur Amazon, je ne veux pas enrichir Amazon. Mais je suis désolé, mais Amazon, la Fnac, Apple, Microsoft, tout ça, c'est à mettre dans le même panier. Tout ce que vous reprochez à Amazon, vous pouvez le reprocher à tous les grands groupes industriels. N'allez pas prendre de l'essence chez Total. Total, c'est la déforestation. Hein, c'est l'escroquerie. Pourquoi? Mais Total ne paye pas d'impôts en France. C'est dégueulasse. Et vous allez prendre de l'essence chez Total. Elf, c'est pareil. Vous mangez du Nutella, vos enfants mangent du Nutella. C'est la destruction de la forêt à Sumatra, c'est l'éradication des orang-outans. C'est monstrueux, Nutella. L'huile de palme, c'est dégueulasse. Et en plus, c'est très mauvais pour la santé. Très mauvais pour la santé. Donc, essayez d'être objectif par rapport à tout ça. Moi, je vis à la campagne. Si je veux un livre, par exemple, il faut que je descende en ville. Il faut que je fasse, 30 km. Vous croyez que ça me fait plaisir d'aller faire 30 km dans une librairie en ville qui va me dire qu'elle n'a pas le bouquin? Je vais sur Amazon, je peux l'acheter d'occasion, le lendemain, je l'ai chez moi. Pourquoi je critiquerais Amazon? Parce qu'ils traitent mal leurs employés? Non mais attendez, vous croyez que la Fnac, elle traite bien ses employés? Vous y croyez vraiment? Vous croyez que Microsoft, Apple, tous ces gens-là, ils traitent bien leurs employés? Mais je crois qu'il faut que vous sortiez du pays des bisounours pour réaliser la difficulté de la vie au quotidien.
mais de tout le monde. Et de vous dire que tous ces grands groupes fonctionnent sur le même schéma. Alors, critiquer Amazon ou pas, ça ne change rien. Et si vous ne voulez pas, par exemple, commander Pandora ou La Vérité vous affranchira sur Amazon, bon, peut-être que vous me privez de 2 euros et quelques. C'est pas très grave, hein, je vais pas en mourir. Mais vous privez d'un savoir que vous ne pourrez pas avoir ailleurs. Alors réfléchissez à 2 fois avant de dire ah non, il ne veut pas travailler avec Amazon, moi j'ai vu une émission là-dessus. Mais regarde une émission sur Apple, hein, ce qu'ils font travailler, et puis les ordinateurs qu'ils envoient en Afrique, dans des conditions où les Africains travaillent dans des conditions déplorables avec des métaux lourds, c'est épouvantable. Mais ils sont tous pareils, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Tu veux acheter un ordinateur Dell, mais Dell a ruiné l'Irlande et a profité de la manne européenne pour s'installer en Pologne. Bientôt, il va ruiner la Pologne et puis il va partir ailleurs. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Le monde a changé, le monde change. On appartient malheureusement à ce multinational. Alors, on ne veut pas en faire partie, donc on se bat comme on peut. J'ai encore, je ne sais pas jusqu'à quand, la liberté de publier et de faire moi-même mes livres. Alors parfois, il vous trouvez une coquille, un truc comme ça. Il y en a peut-être 4, 5, 6, 10 sur un livre de 1000 pages. Et alors, c'est pas grand-chose. J'ai pas les moyens de me payer un correcteur. Un correcteur, ça coûte très cher. C'est normal. C'est drôle, hein? Tout travail se paye, sauf le travail des auteurs. Nous, on touche rien et on n'est pas payé, mais c'est normal. Mais en revanche, si nous on demande un service, alors qu'on vous donne tout, ah bah faut payer. Essayez de réaliser. Quand vous pensez que vous ne voulez pas commander un livre, mon livre par exemple, sur Amazon, parce qu'Amazon vous débecte. Ben peut-être qu'Amazon vous débecte, mais moi ça me permet de publier. Parce qu'autrement je ne serais pas publié. Essayez de réaliser cette réalité. Vous comprenez maintenant? Et que je ne peux pas me permettre, avec mes 500 euros de droits d'auteur par an, non, je ne peux pas me permettre de faire 300 euros de manuscrit pour un bouquin. Non, je ne peux pas. Alors je ne fais plus de manuscrit et je publie directement sur Amazon, quand le bouquin est prêt. Vous comprenez maintenant? Ben oui. Ben oui, la vie est difficile. Hein. Elle est difficile pour nous, mais je vous le répète, je ne me plains pas. Vous voyez bien, je ne suis pas affamé. Je m'habille correctement. Il faut dire que je prends soin de mes affaires, donc je peux les remettre fréquemment. Voilà, avant je travaillais dans la publicité, j'avais de l'argent. C'est normal. Et puis je ne travaille plus dans la publicité. Ah, peut-être que je devrais, comme ça. Mais j'ai eu une crise de conscience et j'arrive plus à mentir aux gens. Je ne sais pas mentir aux gens. Donc, ça me plaît pas. Oh là là. Soit mes chiens sont en train de manger une abeille, soit ils sont en train de manger un oiseau. Eh bien, je vais laisser les filles régler le problème. Voilà. Voilà, bon, je vous ai tout dit à propos d'Amazon et de mes publications. Donc, c'est un choix que vous devez faire en votre âme et conscience. Vous comprenez? Je pense qu'il y a un oiseau. J'avais sauvé un geai il y a 2 ans. Il se promenait sur mon épaule. Je l'avais trouvé là au bord de la route. Je l'ai soigné, je l'ai nourri, je me suis occupé de lui, je lui ai appris à voler. Puis un jour, il a voulu voler tout seul. J'ai commis une erreur. Il n'était pas mûr encore, il n'était pas prêt. Puis après, il est revenu, sauf que mes chiens l'ont mangé. Ah, qu'est-ce que j'étais malheureux. Malheureux comme les pierres. Dans ma dernière vidéo, je disais que j'aimais pas les gens qui martyrisaient les enfants, les femmes et les personnes âgées. Mais j'ai oublié de dire quelque chose.
j'ai horreur, mais j'ai une horreur absolue de ceux qui font du mal aux animaux, de ceux qui massacrent la nature. C'est quelque chose qui me hérisse. C'est viscéral. Donc, c'est une petite rectification, comme ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors, s'il vous plaît, soyez pas freinés par Amazon pour acheter mes livres, parce qu'il n'y a que là que vous pourrez les trouver. Parce qu'Amazon me donne la chance de pouvoir exister. Sinon, je serais un pauvre type comme Macron nous appelle, parce que je ne serais pas publié. Parce que ce genre d'individus qui font rien de leur vie, qui sont des profiteurs du système, hein, des voleurs, des pilleurs, des escrocs, vous êtes publié? Non? Ah bon? T'as raté, quoi? Ouais. Je crois que j'ai suffisamment fait mes preuves, je crois que vous lisez mes articles, vous voyez la qualité littéraire. J'ai mon ami Géant Gilles de Pellichy qui comprend pas pourquoi je ne suis pas publié. Il dit que j'écris tellement mieux que tellement d'auteurs connus, mais c'est pas grave. Je veux dire, mon jour viendra, mon heure viendra, ou ne viendra pas, peu importe. Donc c'est pour ça que je fais mon petit bonhomme de chemin très modestement par Amazon. J'aurais pu le faire chez Apple, hein, de la même façon. Vous comprenez? Mais j'ai choisi peut-être la façon la plus simple, et encore c'est vachement compliqué de réaliser un livre avec Amazon, tout est en anglais, donc heureusement que je suis bilingue, mais c'est pas toujours évident. Et puis les maquettes c'est moi qui les fais, les photos c'est moi qui les fais, je fais tout, hein, je fais absolument tout. Donc vous comprenez, c'est assez rare, hein. Un type qui fait tout comme ça. Et tellement d'autres choses. Voilà. Bon, je crois que c'est tout. Hein? On va se dire à plus tard. Parce que j'ai un beau roman à terminer, vraiment. J'ai mon ami Pascal, là, qui est vraiment à genoux en me disant ah, tu le publieras pas, c'est pas possible. J'ai dit si, je le publierai. Mais il faut que vous compreniez que le mécanisme de l'écriture, c'est tout un système très complexe. Vous écrivez votre bouquin, chapitre après chapitre, et puis enfin vous le terminez, et puis après vous le laissez dormir, parce qu'il faut le laisser dormir. C'est comme un trésor, un livre. Alors vous le laissez dormir, et puis après vous revenez dessus 6 mois après. Et puis vous vous dites, bah tiens, il est prêt pour faire un manuscrit. Puis vous faites 10 manuscrits comme ça. Non, pas 10, vous en faites 5. Puis après vous le relisez, puis vous n'êtes pas content du tout. Pas content. Puis vous dites, c'est pas possible, il n'est pas fini. Mais ça vous a tellement épuisé que vous n'avez plus l'énergie pour continuer. Ok? Alors vous le laissez encore dormir. Puis là, vous avez votre assistante extraordinaire, ma Pascal, qui adore le roman, qui est vraiment subjuguée, et qui dit, mais si tu veux le publier, tu le publieras jamais, c'est pas possible. Et je dis si. Et elle comprend pas. Elle comprend pas que j'ai besoin d'être un autre pour revenir sur le roman, pour avoir un regard objectif, pour pouvoir réintervenir de façon objective. Et ça prend du temps. Ça prend 3 ans. Elle, ça fait 2 ans qu'elle attend que je le publie. Et moi, têtu, je dis non, il n'est pas prêt. Pas encore. Mais là, je suis en train de le terminer. Parce que j'estime que j'ai maturé comme le bon vin, que mon esprit a pu évoluer, a pu grandir encore en littérature, en meilleure littérature. Et je pense qu'il est pas mal. Donc, je travaille dessus. Et c'est pour ça que je me consacre moins à Internet. Je me consacre moins à vous. Et à vous informer. Parce que j'ai ce travail important et j'ai cette promesse que j'ai faite à cette femme formidable qui attend d'avoir le livre entre les mains. Elle l'attend. Et pour tout le respect que j'ai pour elle et toute la profonde et sincère amitié que j'ai pour elle,
je le termine maintenant, donc ça me prend un peu de temps, et c'est ce qui justifie mes absences, sauf évidemment, comme hier, l'article sur Petit Bokassa. Le Petit Bokassa qui est un escroc de première qualité. Voilà. Allez, je vous dis rien. Je vous salue. À bientôt. Salut.